Photon-Man existe, avec son nom, il a les pouvoirs du photon, qui est la particule de lumière, qui est le grain énergétique comment dire, élémentaire de la lumière, et donc il se déplace à la vitesse de la lumière. Alors ça veut dire qu'il se déplace extraordinairement vite, à 300 000 km par seconde, ça lui permet de franchir des distances considérables en un temps très bref. Bon, l'inconvénient, s'il a vraiment les propriétés du photon, c'est qu'il ne peut aller qu'à la vitesse de la lumière. Il ne peut pas aller plus lentement, et il ne peut pas aller non plus vite. Donc, bon, ça veut dire qu'il a quand même un peu des difficultés pour interagir avec ses voisins aussi. All right, stand by. Dans le cas de la lumière à la vitesse de la lumière, parce que c'est sa propriété physique évidemment, mais la vitesse de la lumière, il faut la comprendre aussi comme autre chose, c'est-à-dire c'est la vitesse de propagation de l'information causale, la vitesse de propagation de quand quelque chose se produit et qui résulte de cause, la vitesse de propagation de la cause à l'effet a été au maximum de la vitesse de la lumière. Ça résulte d'une théorie qui s'appelle la relativité restreinte, la théorie d'Einstein de la relativité restreinte qui date de 1905 et qui a justement, en faisant jouer ce rôle particulier à la vitesse de la lumière, a révolutionné notre notion d'espace et de temps pour les fusionner en une seule entité qui s'appelle l'espace-temps. Donc le pouvoir de Photon-Man, uniquement la vitesse, pas d'autres propriétés parce que il aurait des propriétés éventuellement, la lumière a des propriétés qui sont à la fois de particules et d'ondes, mais un peu comme l'électron, comme les particules élémentaires ont des propriétés de particules et d'ondes. Donc ça en fait, on a longtemps imaginé la lumière comme une onde et les particules, ce qu'on appelle les particules comme des particules évidemment, et on s'est rendu compte donc à partir du début du XXe siècle, disons dans les années 1920, que la lumière pouvait aussi avoir des propriétés corpusculaires, d'où l'invention du terme photon qui désignerait le corpuscule de lumière, le grain, la particule de lumière, et que les particules, comme l'électron, pouvaient avoir des propriétés ondulatoires. Et en réalité, ces objets microscopiques, ces objets du monde quantique, ne sont pas soit ondes, soit particules, ils sont les deux à la fois, ils sont ce qu'on appelle des quantons, des objets qui se comportent soit comme une onde, soit comme une particule, selon la façon dont on les observe. Un peu comme quand vous regardez un ornithorynque de face, vous direz un canard, et de dos, vous diriez une taupe. D'ailleurs, le nom de l'ornithorynque en anglais, c'est mole duck, donc la taupe canard. Mais l'ornithorynque, c'est ni une taupe, ni un canard, ni un canard taupe, c'est un ornithorynque. Alors, en se déplaçant à la vitesse de la lumière, Photon-Man, évidemment, a un temps propre, comme on dit, le temps qu'il mesure avec une montre qu'il tient dans la main, avec un chronomètre qu'il tient dans la main, et bien ce temps propre est nul. Il franchit, pour lui, toutes les distances en un temps nul, quasi nul. Alors que nous franchissons les distances avec un temps qui peut être extrêmement long, mais un temps propre qui dépend de la vitesse. Le temps propre, c'est le temps que vous mesurez, que vous embarquez avec vous, et qui n'est pas le même que quelqu'un mesurerait à côté de vous, qui vous voit passer. Si vous allez, par exemple, de la Terre à Alpha du Centaure, comme on le voit dans le film Avatar, par exemple, les astronautes, les voyageurs vont de la Terre à Alpha du Centaure, ils mettent un peu moins de 6 ans pour aller là-bas, 4 années-lumière séparent la Terre d'Alpha du Centaure. Leur vitesse est d'à peu près 4/6, donc 2/3 de la vitesse de la lumière, leur vitesse moyenne. Et le temps, on peut calculer que du coup le temps mesuré par un observateur terrestre, par quelqu'un qui les regarde voyager depuis la Terre, et il mesurait quelque chose qui est un peu supérieur à 7 ans.